Ce qui est bien, c'est que tous les trois on l'a entendu, on est d'accord. Ah bah ouais, on va avoir Ah mais j'ai entendu un truc de fou tomber. Bonsoir Youyou, on va enfin aborder l'un des points les plus bizarres de cette aventure dans les Pyrénées. Alors je voulais à la base vous greffer cette partie-là directement sur une enquête ou une vidéo analyse, mais je me suis dit que ça méritait vraiment une vidéo dédiée où je vous explique tout ça de A à Z. Alors notre histoire commence en Mongolie, non c'est faux. Donc comme vous le savez, on a pris un appartement studio vraiment pas loin des lieux que je voulais faire en enquête, donc l'hôtel, le manoir, et je voulais même en faire un autre, mais trop épuisé pour le faire. Voilà, j'aurais dû prendre peut-être 2 semaines. Prochaine fois, 2 semaines c'est mieux parce que je pourrais du coup faire des pauses entre chaque enquête, ce sera plus simple pour moi. Donc c'était le même appartement que l'année dernière, quand on est venu pour la première fois, dans un tout autre registre, je rappelle, c'était juste pour des vacances l'année dernière. Donc on arrive, et là, déjà, première remarque, qui est complètement du hasard, mais je fais la remarque quand même. Les 2 fois où nous sommes venus, nous étions les seuls clients du bâtiment entier. En fait, l'endroit est désert dans cette partie de la ville, les gens viennent plutôt louer les appartements plus en contrebas, où il y a plus d'activités, genre des magasins, des bars, des humains qui vivent avec des papillons. De notre côté, plus haut, on se sent plus reclus, vraiment seul, perdu dans les hauteurs, et c'est une ambiance très particulière, et tant mieux, ça met vraiment en condition, ça met vraiment dans l'ambiance, et c'est ce qu'on est venu chercher. Effectivement, semaine de l'ascension, quand même, on s'attendait à voir plus de monde, quoi. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Il se passe des choses étranges dans ce studio. Voilà, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Bonne soirée à tous. Ah, vous me connaissez sur ce genre de sujet, je suis pas là à partir dans tous les sens. J'essaye toujours de trouver une explication rationnelle, et ça depuis un bon moment maintenant. Toujours trouver quelque chose de logique avant d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Il m'a compris. Alors je vous parle de phénomènes qui ont lieu principalement la nuit. Je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé lors de notre dernier séjour là-bas. Pendant une nuit, les fenêtres du studio se sont ouvertes toutes seules, des chaises sont tombées. Une autre nuit, ma sœur a fait la plus grosse crise de somnambulisme de sa vie. Je vous raconterai pas ce qu'elle a fait, mais c'était violent, croyez-moi. Un autre soir, c'est Coralie et encore ma sœur qui ont ressenti des frissons comme une sorte de contact sur leur avant-bras. Et ce, en même temps. Je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on l'a déjà fait, je vous ai déjà expliqué tout ça, c'est juste pour faire un petit récapitulatif. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui s'est passé maintenant, cette année, là, dans les Pyrénées, of this time, of tout de suite. Du coup, à notre retour, est-ce que 1 an après, on a eu des choses à signaler ? Oui. Oui, x4. Alors on débarque, tranquillement, on pose nos valises, on fait un petit peu un état des lieux, on s'installe dans le calme, tout se passe très bien. On se couche pas hyper tard parce que déjà il y a une grosse journée de route, un petit peu fatigué et puis j'ai pas envie qu'on se lève trop tard le lendemain. Et là, dans le plus grand des calmes, je vais passer l'une des pires nuits de toute ma vie. C'est ce genre de cauchemar ultra réel qui se déroule dans le même lieu où tu es. Le décor de mes cauchemars, c'était là où on était, dans l'appartement. Toutes plus horribles les unes que les autres, les histoires. Des visions de meurtres, de créatures dégueulasses avec du sang partout, de la torture, du viol, les pires cauchemars en fait que tu puisses faire. Et ça toute la nuit, à répétition. J'ai l'impression d'être endormi pendant 1 semaine quoi. Et toujours pareil, toujours au même endroit, à l'intérieur de l'appartement, comme décor. Du coup, je me suis réveillé le matin, j'étais encore plus fatigué que la veille. Génial pour commencer la semaine. Alors moi, je mets direct tout ça sous le coup de la fatigue, changement d'altitude aussi, il y a plein de paramètres qui fait que c'est le truc qui te met peut-être un petit peu trop en condition pour commencer. Donc je vais pas vous raconter après les 3 autres nuits parce que ça s'est plutôt bien passé. RAS, pas de cauchemar, pas d'objets qui bougent, rien à signaler quoi. Tout va arriver la nuit où j'ai le plus besoin de dormir. C'est l'avant-dernière nuit. J'avais besoin de récupérer de mes 3 enquêtes tournées qui m'ont bien secoué, surtout une en particulier, et du coup de reprendre un petit peu d'énergie pour tourner une 4e soirée d'enquête. Donc pour ça, on se couche pas très tard là encore, 22h, 22h30, tranquillement. Le début de nuit se passe plutôt bien, et là, d'un seul coup, tous les 3, on entend un gros boom dans l'appartement. Comme quelque chose de métallique qui s'est cassé la gueule. Donc nous, on se réveille en sursaut, c'est sûr il y a quelque chose qui est tombé. Hey, tu penses direct à la caution, à ce moment-là, tu penses pas à autre chose. Donc on se lève, on commence à chercher l'objet qui aurait pu tomber. J'avais mis une caméra de chasse qui n'a pas capté, du coup, ce qui est tombé. Parce que la caméra, de toute manière, elle se déclenche quand il y a un corps chaud qui passe. Donc là, c'est tombé, mais ça n'a pas déclenché la caméra de chasse, quoi. Vu qu'on dormait tous à ce moment-là, voilà.
On a beau chercher partout dans toutes les pièces, on ne trouve rien qui aurait pu expliquer de près ou de loin ce bruit. C'était en train de s'endormir tranquillement quand il y a eu des trucs très bizarres. Il y a eu un bruit qui est tombé. On sait pas d'où, on est en train de chercher avec Coralie. Ce qui est bien, c'est que tous les trois on l'a entendu, on est d'accord. Ah bah oui. Donc on l'a tous les trois entendu. Après l'entrée, il y a que des chaussures quoi. Au sol, il y a que des chaussures. Mais j'ai entendu comme un bruit métallique. Ah mais j'ai entendu un truc de fou tomber. Métallique ou en tout cas quelque chose de lourd en tout cas. C'est un gros truc qui est tombé par terre. En fait, le bruit que j'ai entendu, c'est comme si ça avait fait ça. Ouais. C'est comme si ça avait fait ce bruit. Ce que j'ai entendu moi. Est-ce que ça serait pas la salle de bain? On va jamais se rendormir. Mais je veux pas qu'il dans les coups. Ah, le lit, il est Je pas suis pas échouée. le lit, il est pas aussi grand que chez nous. Alors après, est-ce que... Non, c'est dans l'appart. Est-ce qu'on est sûr que c'est dans l'appart? Ah non, c'est carrément dans l'appart. C'est pas dans la cage d'escalier? Ah non, c'est dans l'appartement. Je confirme, c'était ici. Oh non, mais on avait dit que c'était ma journée de repos, que j'allais pas enquêter ce soir. Non mais bon. Mais je sais pas. Il n'y a qu'une raison, il n'y a rien. Y a rien qui est au sol en fait. À part, moi j'ai vu une poche, mais ça peut pas être juste une poche plastique, y a rien qui est au sol. Ah, mais ça a fait un bruit métallique. Je rappelle encore une fois qu'on est tous les seuls dans le bâtiment et que personne ne peut rentrer dans la cage d'escalier à part nous ou à la rigueur les propriétaires parce qu'il y a un digicode en bas. Au bout d'un moment on en a marre de chercher, on retourne se coucher, mais on n'est pas super tranquille quoi, on n'arrête pas de cogiter, on dit mais qu'est-ce qui a pu se faire? Qu'est-ce qui a pu faire ça bordel? Mais malgré tout, avec la fatigue, on se rendort assez vite. Même pas une heure après, il va se passer quelque chose avec l'un de mes appareils. Quelque chose qui n'est jamais arrivé avec cet appareil-là. En 10 ans d'utilisation. Pas en 10 ans d'enquête. En 10 ans d'utilisation. Genre de 10 ans, je l'ai chez moi, ça n'a jamais fait ça. Le talkie-walkie va se mettre à hurler. Mais genre vraiment hurler, un bruit infâme. Je cours le choper pour l'arrêter, et en le prenant, je vois qu'il est toujours éteint. Mais il continue à faire ce bruit infâme, alors qu'il est éteint, y a rien qui s'affiche sur l'écran, rien. Je laisse appuyer longtemps sur le bouton power, c'est comme ça que soit on l'allume, soit on l'éteint. Là, en l'occurrence, j'essaye de l'éteindre. Donc je laisse appuyer hyper longtemps dessus, ça ne fait rien du tout, il continue de hurler. Je suis obligé de retirer les piles pour qu'il ferme sa gueule. Ça n'a aucun sens. C'est un truc qui m'est jamais arrivé. J'ai toujours prêt à l'emploi, mais éteint. Dans un tiroir, une étagère, dans un sac, jamais il a fait ça, quoi. Et pas de souci de température énorme qui lui aurait fait péter les plombs, on n'était pas dans un épisode caniculaire à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je décide de placer l'une de mes caméras principales en enregistrement continu, parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe cette nuit-là. Donc elle a pas beaucoup de batterie la caméra, mais je me dis, même si elle filme que 2-3 heures, peut-être que je peux avoir des indices, quelque chose, je sais pas. Si je veux peut-être choper quelque chose, c'est maintenant, donc voilà. Je mets une caméra, je mets un capteur de mouvement, et puis voilà quoi, on reste à l'affût. Des fois, la nuit, j'entends des trucs comme ça, j'ai envie de vous appeler, mais je fais pas. Ah bah oui, bah faut le faire Kelly, parce que on est là au chi pour comprendre ce qui se passe dans ce studio. Ah, mais si t'en as des trucs comme ça, tu nous réveilles. Parce qu'au début, on n'a rien dit, parce que bah, je me suis dit, bah c'est Kelly qui a fait tomber un truc, puis, bon, puis après on se dit, il y a un truc qui est tombé. Coralie qui fait, bah oui, mais il y a un truc qui est tombé là. Ah bah ça me rassure. J'ai pas rêvé. Je sais pas vous demander. Bon, j'ai mis une caméra ici. Je vais peut-être laisser celle-ci, elle va durer 1 heure. Il se passe quelque chose, je passe par votre fenêtre et je m'accouche dans le poche. Mais admettons, mais vraiment Kelly, si on dort Ouais. et que t'entends quelque chose, tu toques soit au carreau, soit à la porte, y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Donc, Mais enfin, je sais pas ce qui se passe. Enfin, ça... Non, le toki c'est le pire. Genre ça fait presque au même moment, genre t'as eu un bruit, Kevin s'est levé et là t'as le truc qui se met à machin, je vois, c'est Et moi je me dis, mais attends, c'est bizarre que je l'ai pas éteint, parce que je l'ai pas utilisé depuis le machin, et je regarde, et il est éteint. Ça a aucun sens. Il peut pas faire du bruit et être éteint. Genre l'appartement qui fait restez. On retourne se coucher, bon bah pareil, hein, on est pas, enfin compliqué de se rendormir après un truc comme ça. C'est même pas une question de peur ou quoi que ce soit, c'est tu cogites, tu dis mais qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qui se passe quoi? D'où ça peut venir? Donc déjà tu cogites pour le bruit, puis après tu cogites pour le toki, ces deux événements n'ont rien à voir, et on est là à réfléchir l'un l'autre, enfin
Il y a un torchon qui va se mettre à faire la vaisselle tout seul, c'est ça, le prochain? Donc la caméra est en place, c'est bon, voyons voir. Aucun bruit ni anomalie visuelle enregistrée. Cela dit, le capteur de mouvement s'est déclenché à une reprise, et je ne vois pas du tout pourquoi. La première fois, c'est assez explicable, Coralie l'a déclenché en allant aux toilettes. Puis pour cette deuxième fois, personne ne passe devant. Voilà encore quelque chose d'étrange qui s'ajoute à la liste. L'enregistrement coupera à peine 1 heure plus tard, la caméra n'était pas prête pour filmer ce soir-là. Donc ces phénomènes resteront malheureusement sans explication. J'ai aucun élément me permettant de trouver leur origine. C'était peut-être le lieu le plus hanté de la semaine. Quelle ironie. Alors j'ai à aucun moment essayé par contre de rentrer en contact parce que c'était quand même notre lieu de vie et aussi celui de futurs locataires. Donc j'ai préféré rester un peu prudent par rapport à ça. C'est vraiment une ligne que je veux pas franchir. Même si je l'ai déjà fait par le passé dans mon propre logement quand on habitait aux alentours d'Angoulême. Alors maintenant je veux plus, je veux me préserver un maximum de tout ça. Je veux trouver des fantômes ailleurs. Dans des endroits où ça dérange pas, où ça dérangera personne et où ça mettra personne en péril surtout. Donc voilà, j'ai quand même trouvé intéressant de vous expliquer tout ça. J'espère surtout en fait que ça vous aidera d'autant plus à comprendre mon état mental, mon état d'esprit sur les enquêtes cette semaine-là. C'est-à-dire que en gros, je me tapais les enquêtes la journée et le soir, moment où t'aimes bien déconnecter, t'aimes bien... rebolote, il se repasse des trucs, tu vois, c'est pas fini. Puis après, je pense aussi que ça a été peut-être beaucoup d'un coup, dans un trop court laps de temps. Je pense qu'une semaine dans les lieux comme ça, qui n'ont pas forcément d'encadrement, hein, j'ai pas d'autorisation, tout peut arriver, même si on enlève le paranormal, mais comme l'une des enquêtes, il y a un moment, on dit c'est chaud quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était peut-être un peu trop. Donc soit la prochaine fois, peut-être un peu plus longtemps, peut-être pas 2 semaines, mais je sais pas, on va dire une dizaine de jours. Une dizaine de jours pour avoir 2-3 jours de pause entre chaque investigation. Parce que là, c'est pas possible. Là, c'était peut-être un peu trop. Non, c'était beaucoup trop. Voilà, je voulais aussi vous dire merci pour les commentaires que vous avez laissés sur les dernières vidéos, que ce soit les analyses d'enquête ou les enquêtes. Vous m'avez boosté à mort, quoi, avec cette bienveillance dans les commentaires. Et je crois que j'en avais besoin. Donc merci beaucoup. Recommencez. Merci infiniment. Et vous allez voir que de toute façon, en ce moment, c'est au taquet. Vous allez avoir tout un tas d'enquêtes paranormales, d'autres projets, ça se met en place, et puis ça se met plus qu'en place, vous voyez que ça sort, les projets se concrétisent, et c'est totalement grâce à vous, donc merci infiniment. Bonne soirée à vous, à très bientôt Yoyout, prenez soin de vous. Je sais faire du hors-corps comme Sylvain Durif, la tête dans mon nuage super radioactif. Je comprends pas trop les gens et ils me le rendent pas mal. J'ai la tête sous l'eau, mais les 2 pierres du canal. Ma plus grande tristesse, c'est ce que je peux lire dans vos yeux. Cet abruti n'a rien compris, y'a de quoi s'arracher les cheveux. J'ai beau répéter 500 fois, il pipe rien de ce que je veux. Ce gros nigo n'a pas le niveau, il a le QI d'un teuteux. Sorry les gens, je suis pourtant au max de ma forme, mais vos mouvements paraissent si loin que mon esprit les déforme. Je fais pas exprès d'être ailleurs et peut-être un peu ramollo. Je suis sur une zone de